Le voilà, Albator. Gigi, quand tu viens. Il sort, le shérif de l'espace. Au pays de Candy. Voilà les amis, c'est Sam pour Génération Animée. Aujourd'hui, c'est un épisode numéro 4, je crois, sur la construction de l'Arcadia. Comme vous le voyez, elle est devant moi. Aujourd'hui, on a eu le socle, les amis. Le socle, enfin le socle, quoi. Il est superbe. Il est magnifique. Je vous laisse regarder la vidéo pour voir les différentes phases de montage de ce socle. Mais quoi qu'il en soit, moi je suis très très content qu'il soit arrivé. Enfin, l'Arcadia n'est plus couchée sur du papier bulle, quoi, ni sur des serviettes. Elle a un socle et elle ressemble enfin à quelque chose, même si c'était déjà le cas, parce que bon, voilà quoi. C'est très très beau. J'espère que vous allez apprécier la vidéo, et en attendant, à la prochaine. Salut les amis. Voilà les amis, je vous présente les différents éléments pour le montage du socle. Il reste quelques éléments qui manquent à l'appel, mais on a à peu près, je pense, 80% du socle, donc on va pouvoir faire quelque chose de correct. Alors on part du numéro 80, ici, qui est dans un blister en plastique, et on passe au numéro 80, 82, 83, 84 et le numéro 85 à des boîtes en carton. Donc je ne sais pas pourquoi le packaging a changé. Peut-être que c'est juste en relation avec le socle, et donc une fois que le socle sera fini, les pièces qui restent à venir vont arriver sous forme de blister, je pense. Je suis très content de recevoir enfin tous ces éléments pour pouvoir construire le socle. Début mars, j'ai reçu le 80 et 81. Mais j'ai attendu d'avoir jusqu'au 85 pour être sûr d'avoir quelque chose d'intéressant à monter et surtout à vous montrer, quoi. Donc on va commencer. C'est parti. Voici les fascicules de montage qui sont donc fournis comme d'habitude avec les éléments de l'Arcadia. Donc le numéro 80 qui date du 19 mars. Le 81. Le 82. 83, 84 et 85. Les pièces sont sous blister cette fois-ci. On peut voir ici le numéro 80. Alors là, on a une grosse pièce en métal. Donc le socle est en plastique, mais renforcé avec des pièces en métal, et c'est évidemment indispensable vu le poids de l'Arcadia. On a la pièce en plastique ici et la pièce en métal, en aluminium j'imagine, qui va être insérée comme ça, et donc on a une pièce en plastique mais renforcée avec une bonne pièce en métal. Donc aucun problème, là il y en aura deux j'imagine, pour pouvoir soutenir le poids du vaisseau. On va commencer par étiqueter ce câblage. C'est le numéro 22. Numéro A22. Pas évident parce qu'il est assez large. Voilà. C'est bon. Et on peut l'insérer dans une de ces pièces en plastique. Donc, l'autre, c'est celle-ci. On l'insère comme ceci. Toujours en évitant de pincer les câbles, évidemment. Parce que si on les pince, le contact se fera pas. Et donc, ça ne marchera pas. En fait, il faut vraiment forcer. Oh, un beau bruit. Voilà. Et donc, après, on laisse passer le câblage comme ça. Il a son chemin,
Voilà donc le chemin du câble. Et maintenant, on pose la pièce en métal. Et faire attention, évidemment, que ça ne pince pas. Encore une fois, c'est vraiment une chose à laquelle il faut faire vraiment attention, de ne pas pincer le câblage, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup de câbles, hein. Et on peut avoir un manque de concentration, et puis, ou alors on est pressé de le faire. C'est pour ça que je dis que quand on monte ce genre de choses assez délicates, hein, faut prendre son temps, faut être sûr de ne pas avoir des défauts de concentration. Voilà, c'est bon. Alors normalement j'ai rien pincé. Vérification ici que le câble passe bien. Voilà, il n'est pas gêné. On retourne et on pose la deuxième pièce. Donc la pièce en métal est prise en sandwich. Donc ce qui donne vraiment un support de socle très très solide. Et après évidemment, il faut visser. Donc on voit ici qu'on a, c'est des contacteurs j'imagine. Ces contacteurs-là, ils vont rentrer justement en contact avec les autres contacteurs qui sont sur l'Arcadia. Et donc la liaison va pouvoir... voilà, les voici. Voilà, cette pièce-là, je l'ai reçue il y a assez longtemps. Et donc ça va venir comme ça, quoi. Donc on insère la chose ici. C'est comme ça plutôt. Et donc là, les connecteurs font leur travail. Ça veut dire qu'ils connectent l'Arcadia au socle, parce que le socle, c'est là où il y a toutes les commandes du vaisseau. Voilà, donc ça va faire comme ça, quoi. Donc des pièces très très importantes, quoi. Voilà, il reste à visser donc les 1, 2, 3, 4, 5 vis. Je fais ça hors caméra et je vous reprends une fois que c'est fini. Voilà, c'est fait. Le câble est libre. Tout se passe bien. Je l'ai un peu pincé sans faire exprès. Comme quoi, hein. Voilà, le numéro 80 est fini. On va passer au numéro 81. Dans le numéro 80, il y avait cette première partie du socle et aussi cette pièce du vaisseau qui se met sous le vaisseau, justement. On va la mettre après, une fois que j'aurai mis l'Arcadia sur le socle. On passe au numéro 81. Le numéro 80, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est donc venu dans une boîte en carton. Ouais, donc c'est le socle lui-même qui vient avec aussi, c'est dans... alors, c'est intéressant parce que là, on a une boîte en carton. Et là, on a un sachet en papier. Alors, je sais pas, est-ce que c'est une politique écologique d'achète? Aucune idée. Mais c'est amusant. Voilà, c'est très bien, hein, franchement. Moi, je connais une autre compagnie qui produit des briques en plastique qui ont encore du mal à produire ce genre de sachet en comment dire, du câble. Qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, il n'y a plus rien. Bon, il y a toujours ces petits sachets. Mais je crois que pour d'aussi petites pièces, ils sont obligés on peut pas être 100% comment dire, éco, quoi. Mais bon, c'est déjà une bonne démarche de faire ce qu'ils peuvent, quoi. C'est bien. Donc on a le socle qui est imposant, hein. 16 de large ici et 22 en longueur pour l'instant. Même si on n'a pas tout le socle qui va venir jusqu'ici, j'imagine. Vous voyez bien le bouton on-off. On voit très très bien aussi cette espèce de comment le dire, ce design très Matsumotoien. Tous ces engrenages, on les retrouve un peu partout. Comme ici, vous voyez,
C'est une pièce qui est venue avec cette figurine de Mimé. Donc on reconnaît bien ce design d'engrenage, on va dire, qui est cher à Matsumoto Leiji, et qui est franchement qui est un des designs très très iconiques de Galaxy Express 999 et d'Albator, quoi. Mimé, on la met là. Comme ça, elle va vérifier un peu que si je me trompe pas. On a une pièce transparente pour le bouton marche-arrêt. On le met en dessous, je crois. Comme ça. Voilà. Et j'imagine que ça va s'éclairer. Ça va être très joli aussi. Bon, là, on peut prendre le tournevis normal. Il n'y a pas besoin de force, ça va très vite. Ce qu'il y a de bien avec ce tournevis, même si bon, c'est un peu cheap, c'est qu'il est aimanté. Donc, très très bien pour éviter de faire tomber les vis. Donc voilà ce bouton on-off qui est prêt. Bon, j'espère qu'il va s'éclairer, ça sera très très joli. Ah oui, je pense qu'il va s'éclairer parce que j'étais en train de chercher des pièces, notamment une petite LED, et je la trouvais pas. Et en fait, dans la boîte en carton, bah, il restait ce petit sachet en papier. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est quoi? AD8004, ouais, c'est les mêmes, exactement les mêmes pièces. Et donc, il n'y a pas à se tromper. Donc, on a toujours le testeur. Hein, le testeur. Petit test du premier chip. Excellent. Oh, lumière rouge, les gars. Ah, évidemment. Lumière rouge pour le bouton on-off. On installe le circuit imprimé ici avec la LED. Et donc on passe donc comme ça. 3 vis et c'est fini. Le circuit imprimé est monté. On va faire un essai avec parce que j'ai envie de voir cette belle lumière rouge diffusée à travers le bouton. Ah là là, oui, c'est beau ça. Alors là, magnifique. L'Arcadia est déjà très belle, mais le socle aussi, il est super classieux. Enfin, il va être chouette, quoi. Quand tout va être fini, en plus, la finition. On a eu un problème de finition sur une des pièces en métal, sur l'un des réacteurs. D'ailleurs, je vous en reparlerai tout à l'heure à la fin de la vidéo. Et mais là, bah, c'est nickel, c'est super propre. Là, on n'a même pas besoin de le peindre, hein, le socle, le noir est très beau. Passons maintenant au numéro 82. Je sais pas. Oh. Là, on repart sur un sachet en plastique. Oh, c'est un haut-parleur. Il est imposant, il est assez lourd. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, oh là là, mais ça c'est beau aussi. Oh, là, c'est chromé. Une pièce en plastique qui est chromée, qui reprend encore le design très cher à Matsumoto Leiji, pardon Mimé. Ensuite, on a quoi? Une grosse partie du socle. Hein. Ouais. Oh, oui, d'accord. Et là, il n'y a plus rien dedans. C'est bon, j'ai vérifié cette fois-ci. Donc là, c'est pour laisser passer, c'est le haut-parleur, pour laisser le son passer, j'imagine. Oh là là, oui, alors là, c'est joli, ça. Désolé pour les traces de doigts. Là, donc, on a le volume, j'imagine que c'est le volume du haut-parleur, quoi. Alors moi, je vais faire péter à donf le truc, hein, ça c'est clair et net. Les voisins, on s'en fout. Un petit régulateur ici, là, et... Ah là là, ça va être beau. Ça va être beau. Regardez, ça va être comme ça, j'imagine. Avec ce chromé, là, ici. Ah là là, j'ai hâte. C'est parti, on va monter ça. Dans le premier sachet, on a cette espèce de boîtier pour accueillir le haut-parleur, j'imagine. Encore des étiquettes pour bien étiqueter, évidemment. Comme d'habitude, ça c'est franchement à dire et à redire. Toujours étiqueter. Quand ils disent étiqueter, il faut le faire. Il ne faut pas être un peu
Ouais, j'en ai rien à foutre, ça va marcher quand même. Non, non, faut étiqueter les gars, parce que à la fin, on a une vis qui se balade. Bonjour vis. Et 2 sachets. Et là, on a un petit, on dirait, c'est très doux. Ah, mais ça, c'est pour protéger le speaker, j'imagine. On va voir. Cette pièce en chrome, ah là là, elle est trop belle. L'Arcadia plus le socle, mais ça va être un ensemble. Oh, voilà. Waouh. Quand je vous dis que c'est dommage pour la partie du moteur qui a eu un petit problème de pas de griffure, mais de. En fait, c'est le plastique qui a collé à la pièce peinte. Et c'est ce contact qui a fait en sorte qu'il y a un manque de couleur, un manque de peinture, quoi. Et c'est fort dommage, hein, parce que franchement, là, pour l'instant, moi, je leur mets sur. Au Japon, on note sur 100. Moi, je leur donnerais 98,5 sur 100, quoi. En France, ce serait du 19,5 sur 20, quoi. Regardez, c'est beau, non? Et là, hein, on peut dire, ah là, il y avait des petites taches, tout ça. Non, non, regardez, la pièce est nickel. C'est beau. Et pour obtenir un chromé comme ça, bon, il y a que des... c'est un procédé industriel. Hein. Moi, je fais de la maquette et tout ça, mais pour obtenir un chrome comme ça, je ne raconte même pas le délire, quoi. Voilà, un mimé. Oui, tu peux pas changer avec quelqu'un d'autre? Ouais, avec qui tu veux. Bah avec Metal, pourquoi pas? Ah non, avec Emeraldas. D'accord. On va changer avec Emeraldas. Bah, Emeraldas, viens ici au boulot. Voilà. Emeraldas. Bonjour, je suis Emeraldas. Elle parle pas comme ça, hein. Emeraldas, c'est une badass, quoi. Metal, c'est la sœur gentille, mais elle est gentille, hein, mais elle, par contre, elle explose tout, quoi. Magnifique la figurine, non? On est reparti pour le montage. Bon, et Emeraldas, tu restes là, toi. Ensuite, nous avons le haut-parleur lui-même. Voilà. Qui va falloir câbler. Donc là, on a la membrane. Bon, moi, je suis pas un expert en hi-fi, hein, les gars. C'est du 8 ohms. 8 ohms et 3 watts. Ça doit être ça. Alors, si vous avez les commentaires justement sur ce haut-parleur et puis sur sa puissance, enfin, je sais pas. Faites péter les commentaires, les amis. Voilà, on a tous les aimants qui sont prêts pour le montage de ce numéro 82. Et la première chose à faire, c'est... Ah, bah c'est du socle, hein, c'est pas d'électronique, hein, c'est que du socle pour l'instant. Donc là, l'électronique, ce sera pour après, apparemment. Allons-y. D'abord, on insère le câble ici, sans le quoi? Eh oui, je me trompe pas, moi, là? Et si je me trompe, évidemment, je me trompe. Deuxième prise. Alors, hein, on est comme ça. Voilà. Ah, il faut mettre la pièce en métal. Et donc, il faut quand même le mettre. Mais par contre, j'avais mal disposé ça. Là, faut faire gaffe. Là. Oh, c'est chaud là. Donc, attention de ne pas pincer le câble. Là, c'est là une troisième main. Voilà. C'est bon. Et donc, tu repasses ça ici, là. Ouh, c'est compliqué cette histoire, là. Attention. Voilà, comme ça. Ah, d'accord. Et donc, ça va... Ah, c'est bon, bah là, je peux pas vous montrer comment ça fait, mais... Apparemment, vous voyez, là. Là, il se glisse là-dedans, et donc, quand cette partie-là va être droite, hein, donc le câble se met droit lui aussi, donc tout va bien. Voilà, on y est. Et donc, voilà, derrière, comment ça passe, quoi. Vous voyez là, ici, là. Voilà, le câble, il n'est pas pincé, il n'est pas torsadé non plus, il est bien droit, comme il se doit. Et donc, voilà, on a glissé le socle. Bon, là, on va avoir peut-être un câble électrique qui va passer par là. Regardez ça. Le socle commence à être un petit peu lourd grâce au métal qui est à l'intérieur. Ça va être très très joli. On continue avec le haut-parleur. Là, il faut mettre cette petite pièce de
de feutre. Voilà, j'ai trouvé le mot, c'est du feutre. De la feutrine. J'imagine que c'est pour les vibrations. On va essayer de le centrer correctement. Voilà. Pas mal. Ça va? C'est bien centré? Alors là, il faut y aller cool, parce que j'ai pas envie de rayer cette belle pièce. Ouais, je sais, hein, vous montrer un mec qui vise des vis. Super, quoi. Mais bon, ça fait partie du montage aussi. Hein. Voilà, c'est bon. Donc on a une pièce. Oh là là! Vous voyez ça? C'est beau! On la met ici. Et il y a un détrompeur ici, une encoche. C'est ce qu'on appelle un détrompeur. Hein. Comme ça nous empêche de nous tromper. Et oui, il y en a deux qui suivent. Voilà. On entend bien. Voilà, j'ai mis... Je la refais. Là, on peut tourner la pièce. Et quand elle rencontre le détrompeur, elle se met en place correctement. Et c'est nickel, c'est du beau boulot. Et on met enfin le haut-parleur. Donc, voilà. En place. Donc le boîtier qui va bloquer le haut-parleur. Voilà, c'est comme ça. Et donc après, il y a juste à visser. Et non, je vous montre pas maintenant. Allez, on visse. Voilà, la visserie est en place. Maintenant, donc le haut-parleur, il est là dans ce boîtier. Maintenant, je vais vous montrer l'autre côté. Regarde. Tan, tan, tan. Wow. Il n'y a pas à dire, hein, le chrome. Il n'y a que ça de vrai, hein. Même dans Mad Max, on le sait. Hein. Voilà, le bouton du volume est en place. On le voit ici. Il tourne bien, pas de problème. Je vais pas forcer, je vais pas y toucher pour l'instant parce que je sais pas. Après, j'imagine que c'est ce bouton qu'il va falloir mettre ici, quoi. Et tourner. Voilà, comme ça. Trop cool. Mais pour l'instant, c'est pas ce que j'ai à faire. Cette partie-là, regardez. En fait, il faut donc mettre en place ces pièces en métal pour solidariser les différents éléments du socle, de la base. Et ensuite, il va falloir refaire cette pièce, la pièce jumelle, qui soutient l'Arcadia. Comme vous pouvez le voir, j'ai monté les connecteurs en métal. J'ai laissé un peu de jeu, parce qu'au montage final, si c'est mal, comment dire, aligné, on va avoir du mal pour connecter les deux blocs. Donc, pour l'instant, je laisse un peu de jeu. Et ensuite, on a le deuxième bras du socle, on va dire. Alors, c'est le même principe que le premier, sauf que, comme vous le voyez, il n'y a pas d'espace pour laisser passer un câble, parce qu'il n'y en a pas besoin, en fait, parce qu'on l'a déjà dans l'autre bras. Voilà. Donc, juste 5 vis, et on est bon. On insère donc, cette fois-ci sans besoin de trop regarder dans les angles, etc. Parce que là, il n'y a pas de câble. On a juste à insérer. On a juste... Esmeralda est toujours là. Donc on a juste à insérer cette pièce-là. Voilà, très facile. La même au ralenti. Vous voyez ici. Et voilà. Il y a aussi un petit support, enfin une petite clé on va dire, pour fermer ici en fait. Comme ça, ça bouge plus. Et encore de la vis, là il y en a 8 à passer. Voilà, nous avons nos deux parties qui sont prêtes à être assemblées. Mais avant ça, nous allons faire appel à un nouveau guest. Au revoir Esmeraldas. Au revoir les amis. Et nous allons appeler... Qui c'est qu'on appelle? Qui c'est qu'on appelle?
Je sais, lui. Ah non. Ouais, un peu de mec quand même, parce que là, c'est 2 filles à suivre. Tochiro! Salut Tochiro! Sabiche! Et évidemment, son oiseau, qui s'appelle Toli. L'oiseau, quoi. Il a pas de nom, cet oiseau. Ici, on a son petit bandeau, là, qui l'empêche de parler, qui est posé par la cuisinière, parce qu'il est toujours en train de gueuler, ou, je sais plus, piquer de la nourriture, je sais plus pourquoi il est ce machin-là. Bon, allez. Tochiro, toi, en plus, t'es un mécano c'est toi qui as fait l'Arcadia, mec. C'est toi qui as fait l'Arcadia. Donc, respect. On va te mettre là. Donc, tu vérifies mon travail, puis quand je me plante, t'hésites pas à m'engueuler. Ça, c'est la partie centrale. Et la partie de droite, pardon. Et hop, comme ça. Il faut que ce soit comme ça. Et l'envers du décor, c'est ça. Donc on voit les parties en métal qui doivent être vissées au plastique. Et donc on aura ces 2 parties qui seront unies. Pour le meilleur et pour le pire, enfin. Surtout pour le meilleur, parce qu'après on met l'Arcadia, quoi. C'est parti. Voilà. C'est pas à fond là. Là c'est à fond. Faut pas trop visser fort non plus parce que faudrait pas casser quelque chose. Donc là c'est bon. On a les centrales là. Donc voilà. On peut même rester. Oh, ça c'est bon ça. Comme ça vous voyez bien. On visse. Voilà. Après 2 vis et on est bon. Alors j'utilise le tournevis d'Hachette, hein. Il marche, hein. Il fonctionne, il est utile, même si il fait un peu mal à cause de son ergonomie. Voilà la dernière vis, les gars. C'est les filles. Voilà, c'est bon. Tcha-tcha-tcha. C'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre le bouton design de notre célèbre mangaka. Alors là, il faut, je pense que c'est comme ça. Voilà, pas trop forcé non plus. Et on peut scratcher un peu. Oh. Alors, si, il y a une fin, d'accord. Ici c'est la fin, on arrive à la fin du e-block et donc on va dans le sens inverse. Et pareil, il y a une fin, donc c'est bien. Le montage est bon. Toshiro-san, daijoubu desu ka? Boku no yarikata wa ok desu ka? いいと思う。よくやったよ。サム君。ありがとうございます。Petit aparté avant de continuer le montage du socle. Là, on voit sur cette photo que le rendu est très brillant. Et que sur ce que j'ai devant moi, en fait, là, c'est plus... c'est un effet satiné. Beaucoup moins brillant, évidemment. Et moi, je préfère cette partie satinée, donc je vais pas lui passer un coup de gloss dessus, enfin de vernis brillant. Franchement, ce satiné, j'aime beaucoup. C'est pas... En fait, il y a le contraste entre ce chrome-là et le satin. Et ben, le chrome, il flash encore plus, quoi. Et vu que l'Arcadia, elle aussi, je vais la laisser satin, je vais pas me mettre de clear, enfin, peut-être que dans 10 ans, ou je sais pas, on verra, je passerai un coup de clear dessus, pour fixer la couleur, et qu'on n'en parle plus, quoi. Ou alors je peux passer un coup de clear mat, hein, parce que ça existe aussi, hein, ou semi-gloss, quoi. Mais bon, moi j'aime bien comme c'est comme ça. Donc on passe au numéro
84, parce que là on était au 83 si je ne me trompe pas, ouais c'est bon, on était au 83, donc on a fait toutes les étapes qui étaient précisées dans la notice. Alors je vous montre plus les graphiques de l'Arcadia, même s'il y en a qui sont super sympas, quoi. Mais dans l'édition française, j'imagine qu'il y a aussi des graphiques avec des explications en français, etc. Donc ça, moi, je vous envie, les gars, parce que je parle japonais, mais je comprends pas tout, donc des fois, c'est un peu chiant. Mais voilà, quoi. Donc, le top, quoi. Franchement, gardez ces fascicules qui parlent de notre balafré préféré et de Metel et de ses amis. Donc, gardez tout ça bien propre, quoi. Les jetez pas, quoi. Les jetez pas. Parce que c'est une vraie encyclopédie, hein. C'est une encyclopédie qui est fournie avec cette maquette en métal. Donc numéro 84 qui devrait arriver le 16 avril 2025. Mais comme d'habitude, Hachette nous envoie la première semaine du mois les 4 numéros qui vont être proposés à la vente. Et donc là, on a... Eh bien, on va voir. Ouvrons cette boîte. C'est une petite boîte. Hein. Donc là, 84. Petite boîte en carton encore. Bon, quoi, vous le savez, je vous ai déjà montré tout à l'heure. Donc là, voilà. Alors, on a un boîtier, là. Un boîtier en plastique. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, de la visserie. Oh, des pièces vertes. Hein? Des pièces vertes. Donc ça, c'est des pièces qui vont sur l'Arcadia, évidemment. Ok, plastique. Des pièces noires. Alors, elles sont numérotées. 1 et 2. Donc, il doit y avoir un sens. Pièces en métal, encore. Elles sont assez épaisses. Hein. Ça doit faire du 2 mm, facile. Ouais, facile. 2.5. Et une espèce de boîtier. Alors, je crois, ça, c'est pour recevoir la télécommande, je pense. Et on a... Oh! Ah, sérieux? Eh, les gars, on a un port USB, là. Et sérieux? D'accord, donc en fait, on va pouvoir recharger le socle avec... en le branchant sur le... Comment dire? Sur une prise, quoi, en fait. Et recharger le... C'est dingue, ça! Recharger ou alors le brancher, simplement. Je sais pas, on verra. Mais bon, voilà, quoi. Donc c'est une prise USB. Je suis pas spécialiste, donc ça c'est Lightning, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être. Donc on met ces pièces à l'intérieur. On est sur une espèce de renfort, en fait. Voilà. Forcer un peu. Voilà, très bien. On met la deuxième paroi. Ouais. Fais le focus, s'il te plaît, merci. Voilà, on met comme ça. Pas trop forcé. Surtout pas forcé, quoi. Voilà. Ouh, un beau bruit, là. Bon, voilà. Après, on met 4 vis, là. Et cette pièce est bonne. On prend ce boîtier-là, on le met ici, et devinez quoi? Encore de la vis. Mais c'est bien que ce soit de la vis, parce que franchement, on pourrait coller et machin, et après, bon, c'est sans retour, quoi, en fait. Mais là, il y a beaucoup de vis, etc., donc s'il y a un problème, on peut dévisser, quoi, en fait. En plus, le plastique est très très solide. Il n'y a pas de problème, quand les vis sont pas trop vissées, donc si on force pas, le pas de vis il n'est pas abîmé, donc on peut tout dévisser, quoi, il n'y a pas de problème. Hein. Donc c'est une affaire qui roule, on va dire. Voilà, le boîtier est en place, maintenant il faut que j'installe le port USB. Il se met... Ah bah voilà, c'était ça en fait l'encoche, je vous avais dit qu'il y avait un câble qui allait passer par là en fait, vous vous rappelez? Mais en fait c'était pour ça quoi en fait. Haha, celle-là j'avais pas vu venir, honnêtement.
Le gars, il est pas moderne. Si, bah j'ai... ouais. Je suis sur YouTube, les gars. Oh, et donc, voilà. Pareil, hein. Là, on est bien, là. Franchement, excellent. Avec, sans... Et avec c'est mieux, évidemment. Hein. Le port USB est fixé. Pas de problème. La prochaine étape, donc, est d'accoupler toutes les pièces ensemble. Alors, faut faire attention. Là, on commence à avoir de la taille, là. Oh la vache. Mais l'Arcadia est immense aussi, hein, donc il fallait un socle. Voilà, donc comment ça... Ah, ça marche comme ça. Ok. Waouh, waouh, waouh. Alors ça va pas être simple à visser, ça. Waouh, j'espère que je suis bon, là. Ouais, je suis bon. Oh la vache. Ok. Bon, bah voilà, quoi. Oh le truc. J'adore. L'intérêt d'utiliser un bon tournevis avec une bonne poignée ergonomique, c'est de pouvoir balancer tout ce qu'on a sans trop d'effort en fait. C'est bon. Voilà où nous en sommes pour l'instant. Il reste encore quelques trucs à monter. Et le socle sera pas fini, hein, parce qu'il reste encore des éléments, surtout là on a du câblage, et il va sûrement y avoir des pièces qui vont venir ici, ou là peut-être, je ne sais pas. Donc on n'est pas fini. Voilà, on n'a pas fini quoi. Et là, le socle, on va le mesurer pour l'instant, combien il fait. J'ai retrouvé mon mètre, et on va voir, on va pouvoir mesurer le socle, donc il fait à peu près 52 cm de long. Ah, c'est pas mal quand même. Hein. Ça fait la moitié de l'Arcadia, quoi. Donc j'imagine que qu'il est bien proportionné, quoi. Que le socle a été fait pour bien accueillir l'Arcadia et qu'il n'y a pas de déséquilibre ou quoi que ce soit. Hein. Et que le poids aussi soit bien réparti, parce que j'imagine que c'est bien fait. Hein. De toute façon, avec l'armature qu'il y a dans l'Arcadia, ça ne devrait pas poser de problème. Bon, Totilo, merci d'avoir regardé mon travail. On va changer. On va mettre qui? On va mettre... Albator. Bah non, on va pas mettre Albator. On va mettre... la très très belle... Métel. La sœur d'Esmeraldas. Métel. Métel... Magnifique chanson! La prochaine étape, c'est ça, apparemment, de travailler sur l'Arcadia, de mettre ces petites caisses là. Mais moi, j'ai pas envie de travailler sur l'Arcadia, j'ai envie de finir ce qui reste à faire sur le socle. Mettre l'Arcadia sur le socle, justement, et de travailler sur le vaisseau. On va faire ça. 85. C'est assez lourd. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du noir. Ah, des plaques. Ou des plaques et des tampons. Non, des coussins. C'est des petits coussins en fait. Donc il n'y a plus rien dedans, c'est bon. Ah d'accord, c'est des petits, vous savez, là, des petits coussins en gomme là. En caoutchouc. Pour pas... parce que là le socle est... Voilà, là ça frotte bien là. Donc j'imagine que les petits coussins là, ils vont venir... Bah pas là en fait, là ça va être fermé. Parce que donc ça, ces plaques là en fait c'est pour fermer... c'est des plaques qui vont être ici pour fermer le socle, et donc tout l'intérieur du socle, l'électronique, etc. Ne risque pas de s'abîmer. Et puis en plus la finition va être géniale quoi. Très très bien, très très bien, très très bien. Ah, j'ai sorti le cutter, attention. Donc des plaques en... Waouh, c'est épaisse, hein. C'est des plaques en... Et c'est quoi ça? Et... Ah, j'ai l'impression que... Qu'est-ce que c'est que ces pièces là? C'est des pièces en quoi? Ils disent que c'est des pièces en quoi?
On va voir, toujours la nomenclature, on a toutes les pièces qui sont répertoriées, donc les pièces 0,8501 jusqu'à 0,8503 sont en ABS, ça c'est de l'ABS quoi. Et c'est des plaques, c'est assez épais, hein. Il y a pareil, il y a 2,5 voire 3 mm. Hein. C'est assez épais, regardez, ça se plie pas, c'est costaud, hein. Et il y en a 3 comme ça. Et là, il y a son petit poids. Voilà. Ah, les tampons, les coussins, ils viennent sûrement ici, là. Voilà. Donc on visse, hein. Après, on met les petits coussins, j'imagine. On va voir ça. Là, on retourne le socle. Ouais, il tient bien, hein. Même à l'envers. Là, je le pose sur les montants ici, là. Regardez. Je peux même faire bouger la table, vous voyez, là, ça bouge bien. Pas de problème. Bon, on a la première plaque, la numéro 3, qui se place ici. Attention. Voilà, oh là là, l'ajustement est nickel. C'est beau. Donc 4 vis aussi. Ah, les vis, c'est des nouvelles vis, ça. C'est des vis qu'on n'a pas encore eues. Tête biseautée. Donc elles sont à mettre aux 4 endroits ici. 1, 2, 3, 4. Là on voit bien l'intérêt d'avoir eu des vis biseautées. Elles sont, une fois qu'elles sont bien mises en place, elles sont à fleur là. Et pourquoi elles sont à fleur? Parce que si elles n'étaient pas à fleur, les tampons, on pourrait pas les coller quoi. Ça ferait pas, on pourrait pas quoi, ça ferait une bosse quoi. Et donc là, elles sont à fleur grâce au biseau des vis. Le chemin du câblage est fait. Bon, c'est pas définitif, hein. Mais ça permet de mettre un des deuxièmes fonds. Mais pour l'instant, il demande de fixer que celui-ci. Voilà. Pareil, on voit bien l'emplacement des caoutchoucs ici, ici et ici. Et une fois que tout ce câblage sera câblé, justement, eh ben on pourra fermer tout ça définitivement. Enfin, définitivement. Voilà. Et donc, le socle est ainsi fermé. Voilà, les panneaux du fond de socle sont vissés. Sauf ici, parce que de toute façon dans la notice, ils indiquent de ne pas fermer celui-ci. Donc celui-ci et celui-ci sont fermés. Et de toute façon, il n'y avait pas assez de vis biseautées pour fermer, parce que c'était pas, ça faisait pas partie du lot, et ni des choses à faire sur ce numéro. Donc j'ai fermé avec du scotch, et j'ai une vis, il y a toujours une vis en rab, donc j'ai utilisé la vis biseautée en rab que j'avais, et donc le socle est fermé, donc il n'y a pas de problème, parce que je vais le stocker pendant un mois, comment dire, je voulais pas que les fils soient à l'air, quoi, donc j'ai fermé quand même, et donc là, on est bon, on va pouvoir traiter les choses qu'il y a à faire sur l'Arcadia. Donc le socle, là, il est beau, hein. C'est magnifique. Ah, ça va faire un bel ensemble. Après, je vais peut-être mettre des autocollantes, vous savez, des scotch, là. Des WWF, du Panini, JSA Conquérant la Lumière ici, parce que j'ai toujours mon album de Jace, mais je vais pas décoller ce qu'il y a sur l'album, ou alors des joueurs de foot. La Platini, Maradona, ce serait bon ça. Je déconne, hein. Allez, c'est une connerie, on passe sur l'Arcadia. Mais donc, avant de passer sur l'Arcadia, on va faire un petit changement on va faire du coaching. Methel, elle a bien travaillé. Au revoir Methel. Sayonara, Samuel-san. Et le remplaçant, on fait qui? Bon allez, on le fait. Albatar, bien sûr. Avec Tolikun.
Je vous ferai un topo sur ces figurines, un de ces quatre. C'est des figurines floutage, je crois. Elles sont sublimes. Allez, Albator qui va superviser la fin du montage. L'Arcadia est prête pour les différents travaux que je vais effectuer dessus maintenant. Mais avant ça, je voulais vous montrer l'avancement qu'il y a eu sur les réacteurs. Le premier réacteur, je vous l'ai montré en vidéo, mais le montage du deuxième réacteur, je ne vous l'ai pas montré parce que c'est exactement la même chose que le premier. Mais je voulais vous montrer aussi le problème qu'on a eu avec les deux pièces, en fait, là. Sur les côtés, il y a des manques de peinture. Mais ces manques de peinture, ils sont dus au frottement entre le plastique, le blister en plastique, et la pièce, en fait. Alors, je sais pas comment ils ont fait, ils auraient pu mettre un petit vinyle pour protéger comment dire, la pièce, quoi, la peinture, parce que la pièce elle est pas scratchée, hein, c'est juste un manque de peinture en fait. Donc c'est pas creusé, il n'y a rien, tout va bien. Mais regardez le deuxième réacteur, on a là des petits, vous voyez là, c'est pas très, on voit bien là. Bon, il y a un petit peu de poussière et ça c'est dû au stockage depuis le temps. Mais regardez là, on voit des petits manques de peinture. Alors j'ai appelé le service après-vente d'Hachette Japan, que j'ai eu très très vite, le lundi matin, première heure. Ils m'ont très bien reçu, la femme que j'ai eue au bout du téléphone, elle était très 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 aimable, et apparemment ils avaient eu déjà des retours d'autres personnes qui avaient eu ce problème. Donc c'était pas seulement mon exemplaire. Alors je lui ai dit que c'est dommage pour un travail de cette qualité jusqu'à présent qui était irréprochable, d'avoir un petit problème de peinture, et que si la version française allait avoir ce genre de problème, les Français aussi, ils vont pas être contents, quoi. Ça va remonter, et les Japonais, ça gueule pas beaucoup, quoi. En France, je les connais les Français, hein, j'en suis un. Et ils vont se faire déchirer, quoi. Donc je leur ai dit, si vous pouvez prévenir ce problème avant qu'il n'arrive, quoi, eh bien faites-le, parce que sinon ça va être gelé. Et ils auront bien raison, les Français. Et donc pour preuve de bonne foi, ils m'ont envoyé comme ça, cet exemplaire, le numéro 77, hein, c'est le fruit du problème, dans une boîte. Et donc j'étais content, ils vont m'envoyer un bel exemplaire et tout. Et voilà, quoi. Donc vous voyez, c'est là, on voit que ça touche ici, quoi. Donc c'est super bien emballé, il n'y a pas de problème. Normalement, il n'y aurait pas dû avoir ce problème, et je comprends pas comment ça a pu s'effectuer, quoi. C'est franchement dommage, et je l'ai pas rappelé, hein. Je l'ai pas rappelé, la dame du service après-vente, parce que ils pourront m'en envoyer 100, à mon avis ce sera pareil. Le problème c'est qu'en Chine, il y a dû avoir quand ils ont mis les pièces dans les blisters, les pièces elles devaient être nickel, mais dans le transport, le stockage, je sais pas, il y a eu un coup de chaleur, coup de froid, coup de chaleur, etc. Et donc là c'est en contact, hein. Et les pièces, elles sont, même les pièces là qu'elle m'a renvoyées, regardez, elles sont un peu abîmées, quoi. Alors moi, j'en veux pas à Hachette, hein, je veux pas, je veux pas leur tête, quoi, je m'en fous. Ça peut arriver, des petits problèmes comme ça, surtout que c'est le premier problème qu'on a, quoi. Mais c'est sur les réacteurs, ils sont super visibles, les réacteurs, quoi. C'est franchement dommage, hein. Moi je suis plus dégoûté qu'en colère, quoi. Il n'y a pas besoin d'être en colère, de toute façon, ça sert à rien d'être en colère. Pourquoi être en colère? Montrer son mécontentement et tout ça, alors là, évidemment, c'est de notre devoir de consommateur pour soit remédier au problème, ou soit... Alors je sais pas comment ils vont faire avec vous en France pour remédier à ce problème, parce que là, vous allez recevoir ça dans 1 an et demi presque.
Donc là, en un an et demi, donc moi ça fait depuis un mois, non, plus que ça, depuis que j'ai reçu les réacteurs en fait. Les réacteurs, ils datent de quand? Ils datent de février. Donc depuis février 2025, vous allez recevoir ça peut-être en 2026, fin 2026, j'en sais rien. S'ils n'ont pas résolu le problème, franchement, bon bah tant pis pour vous, hein. Ça va être gelé et puis vous l'aurez bien mérité. Voilà, c'était le petit aparté que je voulais, le petit aparté que je voulais faire pour faire remonter aussi ce petit problème. Et évidemment, fort dommage parce que jusqu'à maintenant, bah, c'était du 20 sur 20. Hein. Voilà, dommage. Donc, attends, ça va comme ça. Ok. Donc, un petit peu de colle ici. Ça, c'est la super glue. Hein. Vous pouvez utiliser de la colle à bois, j'imagine. Ben bon, moi, je suis toujours un impatient, donc... Voilà. Pas de bavure. Ce serait dommage. Et... c'est bon. J'espère que j'ai pas fait de coulure derrière. Voilà la pièce en position. Voilà, très très bien. Donc là, on a une pièce qui est en métal, rappelez-vous, et cette pièce-là est en plastique. On ne voit absolument pas la différence entre les deux. Deux petits points de colle. Et cette partie-là sera finie. C'est bon. Voilà, on laisse sécher. On peut utiliser un accélérateur, mais l'accélérateur, il laisse des traces. C'est un accélérateur en bombe. Hein. Et mais il laisse des traces sur la peinture, donc si on n'est pas trop pressé. La maquette coûte cher. Donc on prend le moins de risques possible. Donc ça, c'est ce qu'on avait à faire concernant ça, c'était les restes du numéro 84. Donc en plastique, donc le numéro 84 est terminé. Et là, il nous reste sur le numéro 85, je pense, oui. On a cette pièce que j'ai depuis très très longtemps, qui est en métal, que je vous ai montré tout à l'heure avec les connecteurs ici, là. Et pareil, il va falloir la mettre sur le vaisseau et l'endroit. Ah putain! Ou pour. Oh. Et ça devient chaud à manipuler quand même. Hein. Voilà, on est ici. Donc ça se passe là. Albator, je l'ai foutu. Albator, je vais le mettre là. Allez, tu vérifies aussi. Comme Tochilo, tu regardes un peu mes conneries, quoi. Donc là, il faut passer par contre le câble ici A17 dans ce trou là. C'est ça, je dis pas de conneries. Hein. Ouais. Et pareil, on ne fait pas de... Est-ce que c'est aimanté ça? Non, c'est pas aimanté, mais c'est... Comment? Ah, il va falloir... Oh putain, il va falloir fixer les vis par le dessus en fait. Ouah, putain. Ça va être chaud ça. Allez. Parce que le câble, il fait de la résistance. Allez. On est bon quoi. Ah voilà, c'est bon, j'ai trouvé l'emplacement. Voilà, très bien. Donc il doit y avoir ici sur les fentes là, des ailerons qui doivent venir, j'imagine. Donc là, il faut fixer cette pièce par l'intérieur. Donc il faut que je retourne l'Arcadia, ce qui n'est pas une chose simple vu le bout de la bête. Voilà. Bon, c'est parti, la pièce a été fixée. Maintenant, on va assembler le socle à l'Arcadia. À l'Arcadia, j'ai enlevé le nez.
le pont supérieur. Et on est parti. J'espère que vous voyez bien là. Je vous présente donc le socle. Voilà. J'ai pas mis les tampons, hein. Voilà. Et donc, je vais mettre comme ça l'Arcadia va être droite. Bon bah c'est le gros moment les gars. Depuis le temps que j'attendais ce socle. Allez, viens ma belle. Donc, que je me trompe pas, ouais, c'est donc là on a la face avant du socle, hein, donc avec la télécommande Albator qui sera ici, si je me rappelle. Et donc on est bien. Donc les serviettes je peux les enlever parce que pour l'instant il n'y en a plus besoin. Alors Albator, je le fous là, comme ça il va pouvoir regarder ce qui arrive à son vaisseau. Ou ici c'est mieux. Voilà, on y va. Alors, les contacteurs sont ici. Les contacteurs ici. Et c'est parti. Et donc les deux gros. Oh la vache. Chaud. Voilà. Oh, alors là, ça s'est mis de façon très très simple. Et c'est super stable. Ça bouge pas du tout. C'est super stable. Les moteurs, ah oui, il faut que je règle encore un petit peu les moteurs. Mais il va y avoir des pièces qui vont venir ici, là, encore, donc ça va... que ce soit encore un petit peu lâche, à mon avis, je vais laisser ça comme ça. Donc là, on a... voilà. Là. On met le château, enfin le pont supérieur, parce que le château, c'est la chose qui vient ici. Voilà, donc le pont supérieur, les câbles, attention, donc le pont supérieur, il faut le passer par en dessous là. Voilà, c'est bon, là, on est bien. Donc le château qui vient là, tout est bien, tout est bon. Il me manque à mettre la proue. La proue, elle est là. On est parti. Oh la vache. Là, on a... Là, il faut faire gaffe aussi au câblage, là. Voilà, on est bien, là. Et ici, on a une espèce de pièce qui permet, avec ces ergots, là, de fixer cette pièce-là, et qui bouge pas, quoi. Voilà. Là, on y est. Donc là, on a l'Arcadia dans toute sa splendeur, avec son socle et Albator. Bah déjà, c'est bien comme ça. Hein. Parce qu'il y a une figurine qui va arriver. Je sais pas si elle est en métal ou en plastique, j'en sais rien. On verra. Ce serait bien qu'elle soit en métal. Enfin, moi, j'en ai déjà une en métal d'Albator, qui est très belle. Mais ce serait bien qu'elle aussi le soit. Donc voilà, on y est, les amis. Superbe, 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 superbe. Là, la vidéo ne rend pas compte de la taille du truc, ni de sa présence, quoi. Parce que là, c'est imposant, quand même. C'est la première fois que je le vois sur le socle, en plus. Waouh, c'est beau. J'imagine, avec toutes les figurines ici, là, ça va être super cool. Je suis sans voix. Voiceless. Par contre, mes yeux, ils bougent de partout, là. C'est beau. Là, pour l'instant, donc, on a quoi? On a... Vous voyez, hein, il bouge pas du tout. Hein. Là, c'est la caméra qui bouge, mais le vaisseau, il bouge pas. Hein, il bouge pas. Là, j'appuie.
Là j'appuie, le socle, il fait bien son travail, quoi. Et donc on est à combien, là? Donc sans le tranchoir de proue, on est à 80, on est à 97 à peu près. Waouh! L'Arcadia, dans toute sa splendeur. Alors, des Arcadia, j'en ai quelques-unes, hein. Elle fait 14 cm de long. Un peu dégueulasse. Voilà, qu'on la met à côté de la grande. Voilà, quoi, hein. C'est énorme, quand même. Voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. On se voit d'ici un mois concernant l'Arcadia. Peut-être que d'ici là, je ferai une autre vidéo sur un autre sujet. Mais en tous les cas, merci aux abonnés pour votre support. Et à la fois prochaine pour de nouvelles aventures sur Génération Animée. A plus les amis! Vive le temps d'heure.